Salut à tous, c'est Zombiscuit. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un top 10 des meilleurs jeux de zombies selon moi. Donc j'espère que ça vous fait plaisir ce genre de vidéo, en tout cas moi ça me fait plaisir d'en faire. Et ben voilà, allez, place au top. Et à la 10ème place on retrouve Killing Floor, édité et développé par Tripwire Interactive, sorti en mai 2009 sur Steam et en mars 2010 en boîte. Donc c'est un jeu de vague, un jeu de vague de zombies, c'est la cause des zombies tout simplement. C'est bien sympathique dès qu'on sait pas trop quoi faire. Allez, tuer quelques petits sans cervelle. Et voilà. Allez, place numéro 9. Et à la 9ème place, on retrouve Infestation sur le Story, anciennement appelé WarZ, The WarZ, donc édité par OP Production et développé par Hammerpoint Interactive. Un jeu de survie zombie où vous débutez sur une map massivement multijoueur, hein, donc environ 40 personnes maximum par serveur, je crois. À moins que ça a changé depuis, mais normalement non. Vous débutez avec un minimum de ressources, une petite lampe torche pour se défendre des zombies, et vous devez survivre contre les zombies donc. Mais les plus agressifs restent tout de même les joueurs. Donc c'est un free world survie où il faut trouver de la nourriture, tout ça, enfin survivre quoi. Voilà. Allez, on passe au numéro 8. Pour le numéro 8, on passe sur un jeu qui n'est qui n'est pas totalement vraiment sur les zombies, c'est plus sur des démons. C'est un jeu que ça me tenait à cœur de mettre dans ce top, c'est un jeu qui se joue uniquement sur Play 2. Et en solo, c'est Devil May Cry qui est sorti en août 2001 au Japon, en Europe en décembre 2001 et aux États-Unis en octobre 2001. Merci Wikipédia. Développé et édité par Capcom, un jeu où vous devez tuer des démons, avoir une histoire quoi, qui à la base était fait pour être un épisode de Resident Evil, mais ça n'a pas été au final. Et il a survécu ce petit bonhomme de chemin comme on dit en indépendant, enfin tout seul en tout cas on va dire. Et donc il est devenu quand même un succès. Voilà. Allez, place aux autres. Et c'est Left 4 Dead 2 qui occupe la 7ème place. Donc un jeu que je pense la plupart des fans de zombies doivent connaître. C'est un jeu où on a des missions qui se jouent soit en ligne, soit en solo, soit en coop. Donc des missions style aller chercher de l'essence pour faire démarrer une voiture, ou tout ça pour pouvoir s'échapper des zombies. Bien sûr, il y a différents types de zombies. Des plus ou moins agressifs on va dire, et des zombies spéciaux. Et qui peut se jouer aussi en mode multijoueur où on contrôle les zombies directement et d'autres contrôlent les survivants. Et là ça peut vraiment partir sur des délires assez monstrueux. Donc ouais, c'est un jeu franchement sympa, sorti en 2009, édité et développé par Valve sur Xbox 360, PS3 et PC, donc sur Steam, vous pouvez le trouver. Et donc, attendez que j'ai pas de conneries. Non, je crois, non, j'ai une connerie, il est pas sorti sur PS3, autant pour moi. Il est pas sorti sur PS3. Donc voilà. Et bah, place à la suite, comme j'ai dit il y a 2 minutes. Et en 6ème position, c'est Dead Island. Donc Dead Island, je sais vraiment pas quoi mettre le 1 ou le 2, du coup j'ai mis directement les Dead Island, quoi. En gros, faut comprendre ça, dès que j'ai Dead Island, c'était Dead Island. Donc on va parler du 1 qui est sorti en 2011. En septembre 2011, édité par Deep Silver et développé par Techland, sorti sur PS3, Xbox 60 et PC. Un jeu, vous êtes sur une île, j'allais dire déserte, mais non, elle n'est pas déserte, vous êtes sur une île et vous faites attaquer par des zombies, vous devez survivre, suivre le jeu quoi. Je sais pas trop vraiment quoi vous dire, c'est vraiment, il y a une histoire quoi à suivre, qui se joue soit en solo, soit en multi. Donc voilà, allez, on continue. À la 5ème place, on retrouve un jeu qui me tient vraiment à cœur. J'aurais aimé le mettre plus haut dans ce classement, donc, mais au vu de ce qu'il y a devant, les jeux devant, c'était pas possible, c'est très dur de choisir à partir de maintenant. C'était vraiment très dur. C'est State of Decay. Donc State of Decay qui a été développé par Undead Labs et édité par Microsoft Studio, sorti sur Xbox 360 et PC. Donc pas sorti sur PS3. Donc c'est un jeu pareil, donc avec des zombies de survie, hein, ce sont des zombies non tous. Mais c'est un jeu de survie, mais c'est le seul problème que je vois ce jeu, c'est que c'est en solo. Donc en fait vous devez trouver, vous avez un camp, vous avez vous devez aller chercher des personnes pour vous aider à monter le camp. Mais la particularité c'est que les personnes après peuvent se débrouiller toutes seules. C'est-à-dire qu'elles vont peut-être vous demander des fois de ramener des choses, tout ça. Mais il peut se passer des choses pendant que vous n'êtes pas là. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment, c'est vachement bien foutu. Et c'est vraiment un jeu sympa, un peu style cartoon je trouve. C'est un peu style cartoon. Il faut aller dans la ville, récupérer des ressources, des vivres, de quoi se nourrir, de quoi survivre. Donc voilà, bon, on continue, on va rentrer
rentrer dans le top 4. Et à la 4ème place, on retrouve un jeu parfait si vous avez envie de meurtre, si vous avez envie de vous défouler. Donc on va bien sûr parler de Dead Rising 3, qui est juste énorme. Il est énorme. Sorti le 22 novembre 2013, édité par Microsoft Studio et développé par Capcom. C'est comme les autres Dead Rising, quoi. Vous pouvez vous battre avec n'importe quoi, fabriquer n'importe quoi contre des milliers de zombies. C'est vraiment énorme si vous voulez vous défouler. Après c'est sûr que c'est pas le genre de jeu où personnellement je joue des heures et des heures, parce que c'est très vite lassant, mais c'est vraiment énorme pour se défouler avec des véhicules. Enfin, je vous laisse découvrir, mais franchement, je vous le dis, moi il est énorme ce jeu. Voilà. À la 3ème position, on retrouve un jeu que j'ai totalement séché avec plus de 100 heures de jeu dessus. C'est un jeu juste énorme, qui est encore en alpha, qui est sorti en décembre 2013, développé par Bohemia Interactive Studio. J'imagine que les connaisseurs c'est déjà de quoi je parle. Je parle bien sûr de DayZ Standalone. Pourquoi Standalone? Parce qu'il y a eu le DayZ Mode qui était sur Arma 2 mais qui était rempli de bugs. Donc pour l'instant au niveau du contenu c'est vrai que le DayZ Mode est plus rempli, mais DayZ Standalone va avoir des mises à jour aussi. On attend juste les véhicules maintenant et moi je pense que le jeu sera parfait. Donc c'est un jeu vraiment de style Warzone, comme Warzone mais en mieux je trouve. Donc on peut personnaliser son perso, enfin on apparaît sur la map, on a une lampe torche et c'est tout, et un t-shirt, et un pantalon, et des chaussures. Et puis on va fouiller la ville, des villes pour trouver de l'équipement, tout ça, et puis mourir. Pour se faire tuer sûrement pas. Encore comme d'habitude par d'autres mecs. Et là vous pouvez choisir d'être soit un gentil héros, soit quelqu'un qui passe son chemin sans rien dire, soit un bandit, voilà. Ça c'est votre choix. Donc vraiment ça offre des certaines possibilités, des situations totalement épiques ce genre de jeu, il est vraiment sympa et puis il est plutôt bien fait, malgré les quelques bugs, mais bon ça reste une alpha. Donc voilà, allez, et on passe au numéro 2. Et à la 2ème place on retrouve The Walking Dead, le jeu. Donc pas celui tout pas beau là, tout caca, celui là c'est le version comics un peu, donc qui est basé donc justement sur les comics de Robert Kirkman. Donc pour ceux qui sont fans de la série quoi, ça peut vraiment vous plaire. Là on retrouve donc vraiment c'est vraiment prenant ce jeu, c'est à dire que en fait je vous explique. Donc vous contrôlez pas votre personnage, donc vous n'êtes pas dans un monde libre, c'est pas vous qui, enfin vous le contrôlez mais vous le contrôlez pas entièrement, c'est à dire que vous avez des choses qui apparaissent à l'écran, vous avez des choix à faire et vous devez le faire dans un laps de temps très limité. Donc vous avez par exemple je sais pas moi 5-10 secondes pour choisir entre la réponse A, B, C ou D. C'est un peu c'est vraiment très rapide. En fait ça change complètement l'histoire, donc vous pouvez changer l'histoire complètement à votre manière en fait, selon les choix que vous faites, et c'est vraiment très entraînant. Donc voilà, allez on se retrouve pour le number 1. Et à la place numéro 1, la number 1, la numéro 1, on retrouve un jeu juste énorme, sorti en juin 2013, donc juste avant mon anniversaire en plus, qui est édité par Sony Computer Entertainment, développé par Naughty Dog. Je parle bien sûr de The Last of Us, qui est juste énorme ce jeu. Donc là il n'est pas numéro 1 pour rien. Donc je vous explique vite fait le jeu. Vous contrôlez un monsieur. On va essayer de pas trop spoil, on va faire ça tout gentiment. Vous contrôlez un monsieur. Vous devez aider quelqu'un à trouver un remède pour à cette infection, on va dire, de zombies. Enfin, quelqu'un pense avoir le remède, il faut le ramener à quelqu'un, à une autre personne. C'est très dur à expliquer sans spoil. Donc c'est vraiment un jeu très prenant où ça explose pas mal de têtes. C'est pas vraiment des zombies en fait, c'est plus des infectés, mais bon. Comme j'ai dit sur ma chaîne, ça traite des zombies principalement, mais de tout ce qui s'en approche. Donc voilà, c'est vraiment un jeu excellent. Si vous aimez tout ce qui est défonçage de zombies, mais pas que, parce qu'il faut vraiment être très discret aussi. Donc ça a vraiment de la stratégie, tout ça. C'est pas juste je rentre, je bourrine comme un taré ma touche croix ou R1 et c'est réglé là. Non, non, là faut jouer stratégique, tout ça. C'est vraiment sympa. Donc voilà, j'espère que ce top vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous le faire. Et on va se laisser sur ces quelques images de The Last of Us. Allez, bye tout le monde. He tells me how these streets were crowded with people just going about their lives. Must have been nice.